Alors, chers amis, bonjour. Nous avons décidé d'aborder le Saint-Cordon avec Marie, bien sûr, mais sous un angle tout particulier. Nous allons mener une enquête sur le sens des apparitions mariales et nous avons la chance d'avoir le Père André qui va nous permettre de faire une introduction sur une série de vidéos. Alors, Père André, vous nous avez invités à regarder Marie en la comparant avec la figure d'Esther. Oui, c'est une clé très importante de comprendre que Marie, lorsqu'elle intervient, c'est une histoire de salut. C'est-à-dire qu'elle intervient chaque fois que nous sommes en danger. C'est l'histoire d'Esther. Oui. Alors, Esther, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une des figures de l'Ancien Testament. Oui, c'est une grande figure, en fait, très populaire. Tous les Juifs connaissent, Marie connaissait bien. Voilà. Il y avait dans la ville de Suse un Juif du nom de Mardochée. Il avait été amené comme prisonnier de Jérusalem que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait emmené en captivité. Alors là, il faut bien se remettre dans l'époque. Nabuchodonosor, on sait très bien que c'est l'époque de la déportation du peuple de Dieu en 585 avant Jésus-Christ. Voilà, mais son règne, le règne en tout cas des Chaldéens, puisque c'est Babylone, ne va pas durer longtemps puisque l'Empire perse commence déjà à se manifester comme un empire qui sera très puissant. De fait, l'Empire perse va très très vite prendre le dessus sur l'Empire chaldéen et va occuper véritablement tout le Moyen-Orient jusqu'en Égypte, jusqu'en Asie mineure. Donc ça, c'est important de le savoir. Suse, c'est la capitale de l'Empire perse. Mardochée avait une fille adoptive. Elle s'appelait Esther. À la mort de ses parents, il l'avait élevée jusqu'à l'âge adulte comme sa propre fille. Un jour parut un décret du roi perse Assuérus, en vue de remplacer la reine Vasthi, tombée en défaveur. Les plus belles filles de son royaume devaient être rassemblées dans la ville de Suse, la capitale du royaume. Parmi elles se trouvait Esther. Elle fut amenée au gardien des femmes. Esther lui plut et trouve grâce à ses yeux. Esther ne révéla ni sa famille, ni sa parenté, car Mardochée l'avait chargée de ne rien dire. Voilà. Alors à la fois, la Perse va apparaître comme un pays qui va sympathiser avec le peuple Israël en vertu de sa foi que finalement le peuple perse va admirer parce qu'ils ont déjà une spiritualité très très belle. Mais en même temps, ça reste toujours fragile. Alors le premier empereur qui va se montrer favorable, c'est Cyrus, puisqu'ils vont édicter un édit qui va permettre aux Juifs qui voudront repartir, reconstruire leur temple, mais beaucoup de Juifs vont rester, et donc nous sommes à l'époque où un certain nombre de Juifs qui sont restés, comme Mardochée, vont aussi avoir une place importante dans le palais royal. Voilà. Donc Père André, si je comprends bien, Esther ne révéla pas son identité au roi, c'est bien ça? En fait, les Juifs restaient prudents. Étant donné que Mardochée avait atteint un niveau de responsabilité dans la conduite des affaires du roi important, voulant rester prudent, il voulait que la reine en question ne soit pas contestée par le peuple en disant cette reine c'est une ancienne déportée, et scandaleux que le roi épouse une fille qui serait d'origine d'anciens esclaves, quoi. Esther fut présentée au roi Assuérus la 7e année de son règne. Le roi aima Esther, qui trouva grâce face à toutes les autres vierges. Il lui mit la couronne royale sur la tête, puis il organisa pendant 7 jours un banquet pour tous ses amis et les nobles du pays. Ce fut un grand mariage. Oui, alors c'est tout à fait beau parce qu'on part presque dans un conte de fées. Pour les Juifs, c'est extraordinaire. Ce peuple qui avait été bafoué, qui avait été transplanté de nombreuses fois dans différents pays en exil, voilà que tout à coup, une des leurs arrive sur le trône royal de leurs ennemis.
et ayant la faveur du roi. Donc ce mot faveur du roi, c'est très très fort parce qu'il faut signaler tout de suite que c'est tout de suite mis en relation avec la faveur de Dieu, parce que si Assuérus a cette fille-là en mariage, c'est parce que le roi des rois, qui est Dieu, un Dieu d'Israël, qui domine tous les peuples, eh bien c'est lui qui est intervenu pour la donner au roi, sans qu'il le sache. Oui, et puis donc quand vous dites cette faveur, Oui. là il y a 2 fois le mot grâce qui intervient qui fait vraiment penser aussi à Marie. Ah oui, alors là on va vite pour faire le rapprochement, mais c'est vrai que le mot grâce, déjà à cette époque, apparaît vraiment comme la faveur gratuite de Dieu. C'est-à-dire que le peuple ne s'attendait pas que le Seigneur continue à donner ses bienfaits, autant de bienfaits, alors que le peuple savait que s'il était exilé, c'est parce qu'il s'était coupé de Dieu, éloigné de Dieu. Donc c'est un peuple qui est redevenu âme, et du coup qui se réémerveille à nouveau de ce que la faveur de Dieu se fait une grâce, quoi. Mardochée était alors serviteur à la cour royale. Il avait demandé à Esther ne cesse jamais de respecter et d'accomplir, comme auparavant, tous les commandements de Dieu. Esther sut rester fidèle à Dieu. Ce qui n'a pas dû être si simple que ça pour Esther, vu sa position, de continuer à pratiquer les rites alimentaires, en particulier tous les rites de pureté. Ça dénote déjà un courage extraordinaire, une personnalité hors du commun. Un jour, le roi Assuérus accorda les plus grandes faveurs à l'un de ses serviteurs appelé Aman, au point que tous ceux qui étaient dans le palais avaient ordre de se prosterner devant lui. Mardochée, par respect pour son Dieu, transgressa cet ordre. Ceux qui étaient dans le palais du roi disaient à Mardochée : « Mardochée, pourquoi transgresses-tu les ordres du roi ?» Mardochée garda le silence. Alors on fit savoir à Aman que Mardochée résistait aux ordres du roi. Lorsque Aman sut que Mardochée ne s'était pas incliné devant lui, il entra dans une grande colère et complota pour détruire complètement tous les Juifs qui étaient sous la domination d'Assuérus. Alors là, il faut signaler justement la prudence des Juifs, c'est que tout le monde n'est pas acquis à cette faveur royale, là, tout le monde n'est pas acquis à cette amitié qui a existé entre le peuple perse et le peuple juif. Et donc, il faut rester méfiant. La preuve, c'est qu'effectivement, là, on voit bien que quelque chose de mystérieux qui se joue, le mal qui s'introduit dans le cœur d'Aman, qui est tout simplement jaloux, et va le conduire à quelque chose d'invraisemblable. Oui. Invraisemblable, la destruction du peuple. Donc, il fallait construire quelque chose d'abominable, finalement. Mais oui. Il s'adressa alors au roi en disant : « Il y a dans tout ton royaume une nation dispersée parmi les nations, et ses lois diffèrent de celles de toutes les autres nations. Ils désobéissent aux lois du roi. Il n'est pas opportun que le roi les tolère. Si le roi le trouve bon, qu'il prenne un décret pour les détruire. » Le roi ôta son anneau et le remit entre les mains d'Aman pour sceller les décrets contre les Juifs en ajoutant : « Tu peux agir comme bon te semble. » Alors voilà encore important de rappeler que quelque part, en rappelant qu'ils ont des lois particulières, et qu'ils ne s'intègrent pas forcément facilement, Assuérus pouvait aussi basculer et dire : oh là là, peut-être qu'Aman a raison, il va falloir que je sévisse contre ce peuple, quoi. Et c'est pour ça qu'il dit : moi je te donne la liberté d'agir, quoi. Oui. Donc effectivement, à ce moment-là, le peuple est sacrément en danger. Oui. Un message fut envoyé par des courriers dans tout le royaume d'Assuérus pour détruire complètement la race des Juifs le premier jour du 12e mois, et pour piller leurs biens. Voici la copie de la lettre écrite par Aman au nom du roi. Alors on va bien écouter ce texte parce que il a été retrouvé, ce texte, justement par les Juifs eux-mêmes, qui avaient accès aux archives. Ah oui. Voilà. Du grand roi Assuérus, au souverain et au gouverneur de 127 provinces,
depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, donc c'est énorme, hein, Ben oui, c'est énorme. qui sont sous son autorité, un peuple, la nation juive, est continuellement mise en opposition avec tout le monde, introduisant un code de loi étranger et complotant de manière nuisible pour accomplir le pire des maux contre nos intérêts et contre l'établissement heureux de la monarchie. Nous donnons l'ordre dans la lettre écrite par Aman, chargé des affaires publiques, et notre second gouverneur, de les exterminer tous, avec leurs femmes et leurs enfants, par les épées des ennemis, sans pitié et sans épargner personne, afin que le peuple, maintenant mal disposé à notre égard, ne puisse plus nous nuire. Alors là, faut sentir comment ça résonne dans les oreilles de ces exilés. Hein. C'est l'histoire de Moïse qui recommence, mais plus exactement l'histoire de ce peuple qui est devenu esclave de l'empire égyptien, mais en pire, quoi. Hein, parce qu'il y avait évidemment un décret d'extermination déjà, quand on demandait d'éliminer tous les enfants mâles, mais là, on veut laisser subsister personne. Et donc, voilà, c'est quelque chose de très tragique qui se passe là. Si Dieu n'intervient pas, ce peuple est perdu. On n'imagine même pas la peur qu'ils devaient se lire dans leurs yeux, c'est incroyable. Oui. C'est quand même étonnant, dans la mémoire de ce peuple-là, il y a toujours eu cette crainte d'être un petit peuple qui est tellement différent des autres à cause de sa foi en Dieu qu'il est toujours menacé. Oui. Voilà. Dans toutes les provinces où les lettres furent publiées, il y eut des pleurs, des lamentations et un grand deuil de la part des Juifs. Ils portaient le sac et le cendre. Ils portaient le sac et la cendre. Il y a peut-être une petite coquille là. Hein. Oui. Mardochée fit parvenir à Esther cette copie de ce qui avait été publié à Suse au sujet de leur destruction, en la chargeant d'aller supplier le roi en faveur de tout le peuple. « Rappelle-toi, dit-il, les jours de ton humble condition, comment tu as été soigné par ma main, car Aman, qui occupe la place la plus proche du roi, a parlé contre nous pour causer notre mort. Invoque le Seigneur et parle au roi à notre sujet pour nous délivrer de la mort. » Parle au roi à notre sujet pour nous délivrer de la mort. Dans les relectures nombreuses, tout ça c'est le texte grec, quoi. On entend bien que parle à notre sujet, bien sûr, au roi Assyrus, mais bien plus encore au roi des rois, qui est le Seigneur, qui est Adonai, le Dieu des dieux. Hein, voilà. Là, il ne pouvait plus que s'adresser au Seigneur. Avoir en Seigneur. tête qu'en fait, il n'y a plus que Dieu qui peut les sauver. Voilà. Tout à fait. Voilà. Esther fit parvenir sa réponse à Mardochée. Toutes les nations de l'Empire savent que tout homme ou femme qui entre chez le roi dans la cour intérieure sans être appelé doit mourir, à moins que le roi ne tende son sceptre d'or. Voilà. Donc, elle est dans cette situation que comparaître devant le roi, c'est signer son arrêt de mort. Oui. Voilà. À moins d'avoir une clémence toute particulière. Oui, bien sûr. Donc, si le roi tend son Clémence, sceptre pour l'instant, elle d'or... n'a pas. Pour l'instant, elle n'est pas acquise, cette clémence. Hein. Or, je n'ai pas été appelée à me présenter au roi, dit Esther, depuis 30 jours. Va rassembler les Juifs qui sont à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez pas et ne buvez pas pendant 3 jours. Mes demoiselles d'honneur et moi-même jeûnerons aussi. Ensuite, je me rendrai chez le roi, contrairement à la loi, même si je dois mourir. Là, je trouve un courage... Elle prend le risque de la mort, ça c'est clair. Quoi. Mardochée fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Tous les Israélites crièrent vers Dieu de toutes ses forces, car la mort était à leur porte. La reine Esther, saisie d'une angoisse mortelle, se remit entre les mains du Seigneur. Alors cette angoisse mortelle est double. C'est autant pour son peuple, je dirais presque plus pour son peuple, surtout dans les relectures des textes tardifs, que pour elle-même. Quoi. Elle sait que tout va dépendre de la façon dont elle va pouvoir intervenir auprès du roi. Oui. Voilà. Très important d'entendre ça. La façon dont le roi va réagir. Tout est entre ses mains. Le sort de son peuple, qu'elle aime, est entre ses mains. Ça doit être un poids très lourd à porter. Oui.
On comprendra aussi comment Marie va relire ce texte, Oui. entre parenthèses. Hein. Elle ôta ses vêtements d'apparat et revêtit des vêtements de pénitence et de deuil. À la place de ses parfums de luxe, elle se couvrit la tête de cendres et de fumier. Elle humilia son corps et dénoua sa chevelure. Elle implora l'Éternel, son Dieu. Alors là, on va avoir une très belle prière. Alors oui, ça c'est une prière également aussi qui a été conservée. Une prière qui était lue évidemment chaque fête de Pourim, quoi. Hein. Donc qui structure la vie d'Israël, et peut-être tout particulièrement la vie des femmes, et peut-être encore plus la vie de ces femmes qui sont les descendantes de descendance royale au sacerdotal. Hein, puisque le roi, c'est celui qui, sa première mission, c'est de venir au secours de son peuple. Hein, et il est la figure de Dieu, quoi. Donc là, on voit quand même que quelque chose est en train de se préparer à travers un texte comme ça. Mon Seigneur, toi seul es notre roi. Viens-moi en aide. Je suis dans la détresse et je n'ai d'autre secours que toi, car l'heure du danger est proche. Nous avons péché devant toi et tu nous as livrés entre les mains de nos ennemis. Alors ça, c'est pas dans le premier texte, ça. C'est le texte de relecture grecque. Et c'est intéressant parce que ce peuple relit cette histoire en se disant mais c'est le péché qui fait que Dieu ne peut pas nous aider. C'est le péché qui nous met entre les mains de nos ennemis. Oui. Voilà. Tu nous as livrés entre les mains de nos ennemis parce que nous avons honoré leur Dieu. Tu es juste, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Manifeste-toi au temps de notre détresse. Encourage-moi, roi des rois et maître de toute domination. Mets dans ma bouche des paroles suaves lorsque je paraîtrai devant le lion. Oui, délivre-nous et viens à mon secours. Voilà, encore délivre-nous et viens à mon secours. Elle ne fait qu'un avec son peuple. Et en même temps, on voit bien dans ce texte, il faut souligner ça, elle met toute sa foi dans le Seigneur. Rien d'autre. Oui. Voilà. Moi qui suis seule et qui ne veux compter sur personne d'autre que toi, Seigneur. Tu connais les contraintes qui sont les miennes. J'ai en horreur le symbole de ma position flatteuse, posée sur ma tête au jour de ma splendeur. Oui, elle parle de sa couronne. Hein. Oui, et que je me refuse à porter lorsque je ne suis pas appelée à siéger sur le trône. Ô Dieu qui exerce le pouvoir sur toutes choses, écoute la voix des désespérés et délivre-nous de la main de ceux qui méditent le malheur. Alors voilà, donc elle se met vraiment à la place des désespérés. Quelque part, c'est plus elle qui parle, ce sont les désespérés. Et elle peut le faire effectivement parce qu'elle a sa humilité de ne pas se considérer comme quelqu'un d'important, mais d'être porte-parole, quoi. Et qui va porter aussi l'intercession puissante que peut-être son peuple n'a pas encore su bien donner. Voilà. C'est comme ce que le texte fait comprendre. Oui, et c'est comme si à travers cette prière aussi, on peut voir tout le peuple derrière Esther qui prie avec elle, comme si chacun de ces personnes prie à l'unisson, en fait. Oui. Très important pour la suite de nos interviews. Le 3e jour, Esther remit ses vêtements d'apparat. Puis, magnifiquement vêtue, et après avoir une dernière fois encore invoqué son Dieu, maître de toutes choses, elle se rendit au palais royal. Son visage était ravissant, mais son cœur était rempli de crainte. Après avoir franchi toutes les portes, elle se présenta devant le roi. Il siégeait sur son trône d'un air terrifiant, tout couvert d'or et de pierres précieuses. S'approchant de lui et sentant de plus en plus peser sur elle le regard furieux du roi, Esther chancela. Mais Dieu changea le cœur du roi, qui fut subitement rempli de douceur et de bienveillance. C'est beau, ça. Alors oui, c'est beau parce que c'est immédiatement, tout va basculer. Tout va basculer en moins d'une seconde. Oui. Et c'est ça qui signe l'intervention de Dieu. Oui. Et c'est ça qui fait penser que la parole qui avait été adressée à Abraham, Dieu, tout est possible à Dieu, fait partie de l'histoire d'Esther, de l'histoire du peuple.
Oui. On peut transposer ça à nos propres vies, justement. On parfois, dans des épreuves, le Seigneur qui intervient. Clairement. On peut soi-même en faire l'expérience, parfois, oui, c'est vrai. S'empressant de descendre de son trône, il releva Esther en la prenant dans ses bras, jusqu'à ce qu'elle revienne à elle. Il la réconforta par de douces paroles. « Que se passe-t-il, Esther ? Courage, tu ne mourras pas. » Alors c'est très très beau parce qu'on a presque l'impression qu'elle est dans les bras de Dieu. Oui. Oui, alors ça évidemment, l'auteur évidemment joue un peu là-dessus pour se dire, mais oui, c'est Dieu qui est là à travers lui. On voit l'intervention. Parce que c'est un ennemi. Et alors la foi d'Israël est telle qu'elle est capable de voir aussi que Dieu peut se servir des ennemis parfois pour se manifester. Oui. Oui. Tu as obtenu la faveur du roi. Reste auprès de moi. On a vraiment l'impression que c'est le Seigneur qui parle. Oui. Puis, tenant en main le sceptre d'or, il le posa sur le cou d'Esther en lui posant cette question. « Que veux-tu que je fasse pour toi, Esther ? Demande jusqu'à la moitié de mon royaume, et il sera à toi. » Esther répondit. « Aujourd'hui est un jour particulier. Si le roi daigne m'accorder cette faveur, qu'il vienne avec Aman au festin que je vais préparer aujourd'hui. » Oui, alors c'est très très beau parce que le roi était prêt à tout lui donner quasiment. Oui. La moitié avant, puis la moitié après, quand elle aurait un fils, quoi. Donc c'est fou. Elle devient la reine absolue, quoi. Oui. Et à ce moment-là, on voit bien que ça ne lui tourne pas, non seulement ça ne lui tourne pas la tête, mais immédiatement elle s'engouffre dans la brèche pour introduire ce qui va être décisif, c'est ce banquet. Alors après, on peut aller lire soi-même parce qu'on est arrivé au bout de l'histoire, ce banquet pendant lequel Esther va convaincre le roi qu'Aman est un traître. Et ce qui va jouer en faveur de la reine, c'est que Aman va perdre ses moyens. Et alors là, évidemment, immédiatement, le roi va être courroucé et va condamner Aman au supplice qu'il avait réservé pour Mardochée. Oui. Donc retournement de situation totale, quoi. Mais en même temps, soulignons quand même que Esther était extrêmement attentive à la moindre brèche qui aurait pu se produire, qui aurait pu l'emmener ailleurs. Et voilà, c'est ce que l'auteur nous fait comprendre, c'est qu'elle est tout entière dans l'écoute de Dieu et dans l'action de l'Esprit Saint en elle, quoi. Tout entière. Voilà. Oui, ça ne lui a pas tourné la tête, le fait que le roi lui propose la moitié de son royaume. Oui, tout à fait. Ça pouvait être une tentation qui pouvait l'emmener ailleurs, quelque part, la distraire de ce qu'elle voulait faire. Et donc, il fallait qu'elle soit très vigilante jusqu'au bout. Ça, c'est un trait d'Esther, quoi. La vigilance jusqu'à la dernière seconde. Alors, ça nous prépare déjà à la façon dont Marie va accueillir aussi sa mission. Oui, voilà. Suspense pour la prochaine vidéo. Mais il y a encore une petite conclusion à nous dire peut-être. Un décret fut envoyé dans toutes les provinces. Il enjoignait d'accorder aux Juifs la permission de pratiquer toutes leurs coutumes. Dans toutes les villes et provinces où l'ordonnance fut publiée, les Juifs furent dans la joie et l'allégresse, organisant des festins pour ces réjouissances. Ben oui, parce qu'ils ont obtenu plus qu'avant, puisqu'ils n'ont même plus besoin de craindre d'être menacés, puisqu'on leur laisse faire. C'est un décret royal, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est inimaginable. Alors l'épilogue maintenant, c'est quoi ? Alors, Mardochée était devenu vice-roi du roi Assuérus. Vice-roi, c'est pas rien, c'est l'adjoint du roi. Oui. Ce fut un grand homme dans le royaume, honoré par les Juifs, et il a vécu sa vie aimé par toute sa nation. Mon histoire de Joseph qui recommence, qui était l'intendant du pharaon, quoi. Mardochée fit un jour, cette confidence. Alors on écoute bien ça. Ces choses viennent de Dieu, car je me souviens du songe que j'ai eu sur ces événements. Dans ce songe, il y avait une petite source qui est devenue un fleuve. Ce fleuve, c'est Esther. Ça, cette petite phrase qui n'a l'air de rien va jouer un grand rôle. Une petite source qui devient un grand fleuve, on connaît, c'est Ézéchiel, quoi. Et c'est cette source qui coule du temple, d'un lieu caché du temple. Oui.
hein. Donc c'est un petit peu le suspense, on va découvrir cette petite source cachée du temple, cette source qui nous parle de manière prophétique, puisque c'est un songe qui annonce l'avenir, et bien quelque part prend le relais de la reine Esther, mais d'une façon qui sera nouvelle, mais encore plus importante et plus grande. Oui. Voilà. Et alors quand on comprend ça, on va comprendre que la Vierge Marie, c'est vraiment une grande dame. Un mouvement de grâce qui va se manifester à travers la nouvelle Esther. La nouvelle Esther. Oui. Peut-être la véritable Esther. Voilà. Père André, nous allons découvrir des extraits du livre d'Esther. Est-ce que c'est un conte ou un récit historique? Et si c'est un conte, dans quel but en fait il a été rédigé? Alors, il faut bien savoir que tous les récits sont des récits catéchétiques, donc qui ont pris la forme de contes, qu'on raconte à la veillée, en famille, où les enfants se délectent d'écouter l'histoire. On va écouter cette histoire d'Esther de manière extraordinaire, mais là quand même, on va s'apercevoir qu'il y a vraiment un fond historique, pour la raison que c'est devenu une fête. C'est marqué d'une pierre blanche, la fête de Pourim chez les Juifs marque une fête, et s'il y a une fête, il y a un événement derrière. Oui. Il y a un événement derrière. Ça, c'est le plus important. Donc, il s'est vraiment passé quelque chose de grave pour ce peuple qui a été sauvé de la main de Dieu par l'intermédiaire de la reine Esther. D'accord. Voilà. Merci, mon père.